Aujourd'hui, nous sommes 5800 fils de Dieu, heureux et contents. Gloire à Dieu. La dernière fois, ce fut une étude biblique. Vous pouvez vous asseoir un instant, s'il vous plaît. La dernière fois, ce fut une étude biblique énorme ici, à New York. Il y avait à peu près environ, disons, 3000 personnes. Mais aujourd'hui, nous sommes 5800 personnes. Il y a certains qui ont rêvé aussi qu'ils ont vu notre sœur Marie-Louisa en train de prêcher dans le Madison Square Garden. À peu près 25 000 personnes. Et nous irons vers là-bas aussi. Bien sûr que oui, mon frère Andrés. Effectivement, la dernière fois, nous étions là-bas à Manhattan, à côté de l'hôtel Pennsylvanie, et nous étions à peu près 2000 personnes. Il nous restait juste à traverser la rue. Pensez-vous que pour Dieu, cela est impossible? Et pour les enfants de Dieu non plus, parce que nous sommes les enfants de qui? Du Tout-Puissant, c'est cela. Gloire à notre Dieu. Grand est le Seigneur. Bien avant de vous saluer, je voudrais vous raconter, car un frère américain, tout à l'heure, m'a beaucoup touché en me demandant comment allait tout en Colombie, qu'il est très très heureux, qu'il sentait qu'il avait triomphé, que la parole du Seigneur puisse se prêcher. Il était si heureux. Je voudrais que toute l'Église, je voudrais que vous puissiez vous mettre debout, tous les frères et sœurs américains ou américaines. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, et que toute l'Église puisse leur donner un tonnerre d'applaudissements pour toute cette tendresse qu'ils ont, pour tout cet amour envers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous appuyer, vous donner la meilleure chose, par le fait de valoriser notre Dieu. Bien sûr que oui, car ici se trouvent les colonnes de l'Église pour prêcher en anglais. Même si je sais qu'il y a beaucoup de frères qui sont bilingues, mais c'est merveilleux que Dieu un jour a dit depuis le début qu'il n'allait pas voir les nationalités, les races, mais il regarde c'est quoi? Et le cœur qui veut suivre Dieu, lui, il le récompense, il le remplit de capacités, il lui donne cette compréhension, comme il nous l'a donné à nous tous, pour aimer, pour valoriser Dieu, et pour valoriser qui d'autre? Non, on n'entend pas. On n'entend rien. Et pourquoi on doit aimer notre sœur Marie-Louisa? Nous savons tous que nous avons reçu, qui ont reçu des bénédictions? Levez vos mains, ceux qui ont reçu des bénédictions. Savez-vous quand ces bénédictions ont commencé? Le jour où notre sœur Marie-Louisa a donné la première prophétie, en 1972. Depuis, toutes ces bénédictions arrivent. La première prophétie de notre sœur Marie-Louisa. Oui, ni plus ni moins, mon frère Andrés. C'est merveilleux. Et à partir de ce fondement, de cette capacité que Dieu a donnée à notre sœur Marie-Louisa, et surtout, quelque chose de fondamental. Lorsque les études bibliques ont débuté, à chaque fois que vous posez une question, c'est pourquoi la sœur, à chaque fois, dans un étude biblique comme aujourd'hui, elle demande, posez une question de la Bible. Et lorsque vous demandez sur la Bible, c'est lorsque notre sœur donne cette réponse de la part de Dieu. Et la sœur Marie-Louisa, avec cette même humilité, avec cette même simpleté, notre sœur aussi dit, moi aussi j'ai appris aujourd'hui. C'est quelque chose vraiment de merveilleux car c'est pour tous. Amen, mes frères et sœurs. Béni soit le nom du Seigneur. Et si nous commencions par ceux qui nous entourent aujourd'hui? Commençons donc avec les enfants de notre sœur Marie-Louisa. Oui, car aujourd'hui nous accompagne notre frère Ivan Moreno et Carlos Eduardo. Mettez-vous debout pour qu'on puisse vous voir. Un applaudissement pour nos frères, les enfants de notre sœur Marie-Louisa. Que Dieu vous bénisse. Les petites filles de notre sœur Marie-Louisa. Il y a aussi Lise-Marie et Sabina. S'il vous plaît, si vous pouviez vous mettre debout. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi Valérie. Où se trouve Valérie? Valérie, c'est la petite fille aussi de notre sœur Marie-Louisa, fille de notre frère Oscar et notre sœur Perla. Il y a Luis aussi, Luis Eduardo. Nous, on l'appelle Petit Luis car on l'aime beaucoup. C'est une merveilleuse personne. C'est pourquoi nous lui disons Petit Luis, de manière affective. Que Dieu te bénisse, Luis, fils du frère Oscar et de la sœur Perla.
Aussi, aujourd'hui nous accompagne notre sœur Raquel Hernandez avec ses filles, l'épouse de notre frère Carlos Alberto Baena. Et les filles aussi, mettez-vous debout s'il vous plaît. Notre sœur Patricia Ocaña et ses enfants, Maria Patricia et Mauricio et Juan Andrés. Les enfants de notre frère Andrés et Patricia. Aussi nous accompagnent les filles de notre sœur Marta Cecilia Hernandez, la sœur de notre sœur Raquel, la nièce de notre sœur Mara Luisa. Elle est ici aujourd'hui. Les filles du frère Humberto Romero, s'il vous plaît, mettez-vous debout. Elles arrivent du Mexique. C'est merveilleux. Tout est vraiment si beau. Nous allons vous présenter notre frère Oscar Carillo et notre sœur Perla Moreno. Il s'agit des personnes en charge de l'Église ici aux États-Unis, ensemble avec notre sœur Mara Luisa qui les appuie aussi dans tous les travaux de l'Église. Que Dieu vous bénisse et merci pour tout ce que vous réalisez pour l'Église du Seigneur. Une fois de plus, félicitations pour tout le soutien que Dieu vous a donné. Notre frère Oscar et notre sœur Perla. Bonsoir mes frères et sœurs. Je suis très heureuse, très contente d'être ici avec vous aujourd'hui, de partager ce moment si spécial de bénédiction dans cette étude biblique où nous pouvons tous être nombreux, où par la suite beaucoup d'autres viendront. Avec cette même joie, j'espère que nous pourrons disposer nos cœurs, que nous pouvons profiter, car Dieu va nous donner aujourd'hui de grandes bénédictions à travers notre merveilleuse sœur Mara Luisa. Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Frère Oscar, mes frères, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Quelle bénédiction et quelle joie d'être ici avec les enfants du Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Et aussi, le Seigneur me disait que promptement, nous allons avoir 3 églises propres du côté du nord-est. Une se trouve dans Broadway, l'autre à Woodside, New York. Gloire à Dieu. Dans le Nesconset, Long Island. Gloire à Dieu aussi. Ainsi qu'à Bridgeport, Connecticut. Je veux raconter un témoignage très rapidement aussi, par le fait que beaucoup de personnes de diverses nationalités sont réunies. J'ai entendu que parfois la sœur se sent frustrée car ne parle pas toutes les langues. Mais il s'avère que le Seigneur l'utilise pour parler dans diverses langues à travers des songes et des visions. Il y a peu, dans l'église de Floride, notre sœur était présente dans l'église et une sœur se lève en racontant que son fils a dû partir étudier en Suisse dans un internat. Lorsque celui-ci l'appelle, il lui dit « Maman, je suis très malade, j'ai un problème au niveau de mon oreille qui me fait très mal. Il est impossible pour moi de gérer et le souci, c'est que j'ai 3 examens et si je ne les réussis pas, je dois revenir à la maison et reprendre l'avion. Et tu sais que si je rentre à la maison, nous allons tout perdre, tout ce que tu m'avais dit que le Seigneur t'avait promis. » Donc, la maman lui a dit « Ne t'inquiète pas, ce que tu dois faire, c'est prier Dieu. Car Dieu m'a promis ceci. Prie avec tout ton cœur. Dispose ton cœur, et voilà ce que j'ai appris ici. Au Seigneur, faut prier en détail et dis-lui la nécessité que tu as. Ce n'est pas le fait que tu veux pas travailler, mais à cause de cette douleur si profonde que tu as. Et ce jeune raconte qu'une fois que la mère a cessé de parler avec lui, il l'appelle une semaine après, et il lui dit « Maman, tu avais tout à fait raison. » Et elle me dit « De quoi tu me parles ?»« Bah, tu m'as dit que je devais prier, que je devais clamer le Seigneur, et il s'avère que ta maîtresse est venue dans un songe. Moi, j'avais 3 cours. Le premier était en anglais et elle a commencé à m'expliquer tout en anglais et elle m'a dit « Viens ici. Tu vas voir, c'est très facile. Tu dois faire comme ci et comme ça. » Et elle m'a tout expliqué. Ensuite, dans le cours de mandarin, ce cours est encore plus facile. Tu dois le faire de cette façon. Et elle m'a tout expliqué. Et enfin, il y avait le cours de français. Certes, notre sœur parle très bien français, dit ce jeune. Et là, j'ai tout compris.
Et que s'est-il passé? Pour la gloire de Dieu, la douleur de l'oreille est soudain partie. Il a occupé le premier niveau dans tous ses examens, car la grande maîtresse, la maîtresse des maîtresses qui est avec nous, lui a expliqué, il lui a enseigné que la gloire soit pour notre Dieu. Bien, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Bon, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Réellement. Combien d'entre vous donnent la gloire à Dieu? Gloire au Seigneur. Qui aime et valorise notre Dieu vivant. Un Dieu vivant et quoi? Gloire au Seigneur. Nous allons lire dans nos Bibles, mes frères et sœurs, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, dans le Nouveau Testament, un enseignement très beau qui nous motive. Qui nous motive à être quoi, mon frère Andrés? À être cette lumière, à être un exemple. Le monde vit dans les ténèbres, dans l'obscurité, complètement égaré, sans foi, sans espérance, chacun en train de marcher dans leur propre convoitise, car ils ne connaissent pas réellement Dieu. Mais lorsqu'on s'approche de Dieu, que se passe-t-il? On commence à connaître la lumière, et la lumière, c'est le Seigneur. Qui est cette lumière? Le Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu, son évangile. Nous allons donc lire dans Éphésiens 5, verset 1. Nous lisons un verset et vous lisez le verset suivant. Verset 1 d'Éphésiens chapitre 5. Il dit ainsi: Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt les actions de grâce. Car sachez-le bien qu'aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. On a entendu merveilleusement bien cette phrase. Marcher comment? Verset 9. Lorsque nous marchons comme des enfants de lumière, alors le verset 9 dit: Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de quoi? De bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt continuez. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Car la lumière, c'est ce qui se manifeste. C'est pour cela qu'il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Verset 19. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes et par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Louange au roi de la gloire. Nous allons donc chanter un cantique. C'est le cantique numéro 38. Le numéro 38 qui a pour titre « Fais-moi briller ». Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que notre sœur, chaque fois, nous dit dans chaque étude biblique. On peut le voir 2 fois par semaine, ou même à travers le site internet, il y a la page de l'église. Il y a les études bibliques. Apprenez la doctrine pour pouvoir briller. Il faut briller. Mais comment brille-t-on?
en étant pratiquants de la parole de Dieu. Comment brille-t-on, mon frère? Je pense qu'avant toute chose, il faut être comment? Obéissant. Ça, c'est le mot-clé. Obéissant. Bien, donc nous allons chanter ce merveilleux cantique et ensuite nous allons donner part à notre sœur Mara-Luisa, car c'est le moment que tous nous attendons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous t'aimons. Nous voulons briller, mon Seigneur. Nous voulons être ces enfants de lumière. Nous voulons être obéissants à ta parole, mon Seigneur. Nous t'aimons et nous te vénérons, car c'est pour toi que nous vivons, mon Seigneur. Dieu, tu es notre refuge et tu as réalisé des promesses si merveilleuses, de grandes fêtes spirituelles aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une grande fête spirituelle. Car aujourd'hui est avec nous qui? Notre sœur Mara-Luisa, notre aimée sœur Mara-Luisa. Recevons-la comme elle le mérite. Car nous l'aimons en le Seigneur et la portons tous dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Quelle allégresse, quelle joie qu'enfin puisse s'accomplir ce souhait d'être ici pour pouvoir réaliser une étude biblique avec tous les frères et sœurs ici de New York et tous ceux qui vous entourent. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous. Il y a peu de temps de cela, nous étions dans l'étude biblique d'Élisabeth et là-bas, tous ne rentraient pas. Et j'ai dit, ensuite, je réaliserai l'étude biblique à ceux de New York. Bien, et nous sommes ici aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Béni soit notre Dieu qui vit, qui règne pour les siècles et les siècles. Les louanges sont pour le Seigneur. Chantons au Seigneur un cantique. Mettons-nous debout et nous allons chanter au Seigneur le cantique. Quelle merveille que Christ nous ait trouvés, qu'il a pu nous trouver. Quelle merveille! Quelle merveille! C'est pour notre vie spirituelle. Que le Seigneur nous ait vus, nous ait trouvés, qu'il ait pu nous appeler et qu'il nous a ici réunis sous ses ailes, sous son manteau, sous son pouvoir du Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Quelle merveille! Le numéro 139. Le numéro 139. Quelle merveille! Et nous allons chanter avec tout notre cœur pour notre Dieu. Que l'honneur soit pour le Seigneur.
Béni soit le nom de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Et maintenant, nous allons donc commencer les questions de ce soir. Nous allons donc débuter avec toutes les questions. Ma sœur Maralusa, bienvenue à l'église de New York. Nous sommes très contents. Ma sœur, je voudrais prendre certains mots de notre frère Carlos Alberto Baena qui ont été écrits dans le livre de Vivencias. Nous sommes devant la servante du Seigneur, sa prophétesse. Le frère Luis Eduardo, avant tout, a vécu la foi et ensuite, il nous l'a fait découvrir. Il fut un grand et un géant de la foi, car ensemble avec sa servante Maralusa, juste par le fait d'écouter de la foi, son apostolat pour annoncer à l'humanité le véritable évangile sans ambiguïté du ciel, la révélation divine. Ma sœur, merci beaucoup. Une fois de plus, car l'humanité a besoin de vous, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ma sœur, ma question se réfère au premier discours de Pierre, lorsque le Seigneur lui donne symboliquement les clés de l'Évangile. Et moi, j'étais en train de lire, et le Seigneur me révèle que je lise par rapport à cette première prophétie donnée par vous à l'Église. Disons, si la sœur puisse me reprendre, où le Seigneur, de nouveau, donne cette nouvelle opportunité à l'humanité afin que celle-ci puisse approcher à lui. Je souhaiterais donc, ma sœur, lire dans Actes 2, les versets 39 au 42. Acte 2. Du 39 au 42. Oui, vous pouvez lire. Merci, ma sœur. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant : Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, ma sœur, ici, je trouvais comme une similitude par rapport à ces promesses que Dieu a réalisées à travers l'apôtre Pierre et de quelle façon se sont ajoutées beaucoup de personnes. Une fois que le Seigneur aussi vous utilise pour pouvoir prophétiser, c'est lorsque nous voyons l'accroissement de l'Église. Merci beaucoup, ma sœur, pour nous enseigner. Oui, mon frère, mais qu'est-ce que vraiment vous voulez? La question, réellement, si c'est ce premier discours de Pierre, ainsi que votre première prophétie, ont été aussi comme cette clé que le Seigneur vous a donnée pour donner l'opportunité de nouveau à l'humanité d'avoir accès au salut. Les clés, lorsque le Seigneur Jésus a donné les clés à Pierre, c'est accompli, cette prophétie s'est accomplie. Ce jour de Pentecôte, lorsque Pierre a donné le premier discours, lorsqu'il dit ici qu'à peu près 3000 personnes se sont converties. Là, l'Église a commencé et a donné cours. L'Église du Seigneur commence. Ce jour-là, c'est où l'Église du Seigneur Jésus-Christ a débuté. Lorsque le Seigneur Jésus a prêché, lui, il a enseigné la loi de Moïse, il l'a accomplie. Et aussi, il a commencé à parler du royaume des cieux. Mais réellement, l'Église du Seigneur, le début, ce fut le jour de Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, lorsque tous furent baptisés et ont reçu les dons spirituels, et Pierre a donné le premier discours, et à peu près 3000 personnes se sont converties. Ce jour-là fut le commencement de l'Église, s'est accomplie la prophétie que le Seigneur Jésus avait dit à Pierre,
à toi je te donnerai les clés du royaume. Ce jour-là, Pierre ouvrit avec cette clé symbolique, il ouvrit le royaume des cieux. L'évangile, son Église commence ce jour-là. Ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est la continuité. Nous sommes cette continuité de ces promesses que le Seigneur Jésus a réalisées à ses disciples et à Pierre spécifiquement. Bien, continuons vers l'avant. Nous remercions le Seigneur car nous avons ce Dieu Tout-Puissant qui se manifeste au milieu de nous. Car je vous dis, mes frères et mes sœurs, que maintenant je connais toutes les religions qui existent dans le monde entier. Maintenant je connais toutes ces religions et je sais et connais qu'est-ce que chaque religion peut réaliser, comment ils vivent. Dieu jamais se manifeste au milieu d'eux. Dieu ne leur a pas donné le Saint-Esprit. Le Seigneur a eu ce grand privilège avec nous. C'est pourquoi nous nous sentons très fiers. Nous sommes très fiers. Malgré que nous ne pouvons pas dire que nous sommes complets car il nous manque beaucoup de choses, nous sommes à peine en train de commencer. Mais maintenant, juste avec le fait qu'il nous donne de son Saint-Esprit et qu'il nous appuie, il soutient son Église, il nous réalise des promesses, il accomplit ses promesses. Juste avec cela déjà, pour nous, ce fut quelque chose plus que suffisant. Nous sommes en train de chercher encore plus et en train d'attendre plus de notre Dieu. Mais pour cela, nous devons donner beaucoup au Seigneur, de tout ce que nous attendons et de tout ce que nous croyons. Mais pour l'instant, c'est merveilleux. Merci Seigneur avec sa manifestation, pour son appui, pour ses promesses, lorsqu'il nous parle et il nous accomplit ce que lui il nous promet. Cela est très merveilleux pour nous, car nous voyons que Dieu est avec nous. Dieu est ici. Bien. Continuons vers l'avant. Continuons, oui. Bonsoir, ma sœur Maraluisa. Recevez un cordial salut de tous les frères et sœurs de l'Église de l'Est des États-Unis. Et je veux vous dire, comme nous sommes dans le royaume des cieux, nous vous disons, béni soit la personne qui vient au nom du Seigneur. Ma sœur, j'ai une question qui se trouve dans la seconde épître de l'apôtre Pierre, dans le chapitre 1, verset 13. Donc dans le deuxième livre de Pierre 1, oui, deuxième livre de Pierre, les frères, très rapidement, si vous pouvez chercher, afin que vous aussi vous puissiez participer dans la lecture. Deuxième livre de Pierre, chapitre 1, verset 13. Chapitre 1, verset 13. D'accord. Donc, deuxième livre de Pierre, 1, 13, oui. Ma sœur, ici, l'apôtre Pierre, est en train de décrire comment il va partir. Donc, je voudrais vous poser cette question, ma sœur, car je ne comprends pas pourquoi il dit qu'il va partir, car il dit « Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, je vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais, je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. » Car il dit dans le verset 15, « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Il dit que lui, il va partir avec diligence, qu'il va agir, ou même s'il va mourir, comment il va faire cela après sa mort? Je ne comprends pas, ma sœur. Donc, il est écrit dans le deuxième livre de Pierre, chapitre 1, 12. Pierre est en train de parler. Bon, il est en train de raconter et parler de l'évangile du Seigneur. Il est en train de donner des conseils aux croyants que chacun puisse continuer vers l'avant dans leur fonction spirituelle. Et il dit ici dans le verset 10, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, c'est-à-dire celui de se convertir à l'Évangile et suivre l'Évangile. » Ça, c'est une vocation. Il dit dans votre vocation et votre élection, car ils ont élu le chemin de l'Évangile. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais.
c'est-à-dire ceux qui vont vivre dans l'Évangile, comme il parlait avec des personnes qui étaient juifs, qui s'étaient convertis à l'Évangile. Alors c'est pourquoi il leur dit que pour eux, le chemin de l'Évangile s'était formé et que cela s'était affermi comme une vocation et une élection. C'était un chemin à suivre. Et dans le verset 11, il dit « C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Il est en train d'offrir la vie éternelle pour ceux qui étaient en train de suivre ce chemin. Il dit « C'est pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Il dit que même si eux, ils connaissaient déjà le chemin qu'il fallait le suivre de manière ferme, ce chemin du salut, que lui, il continuait à leur rappeler toutes ces choses. C'est pourquoi il dit « Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. » Il était juste en train de leur faire rappeler, en un résumé, « Je sais que je dois abandonner ce corps car je vais mourir comme le Seigneur Jésus-Christ me l'a déclaré. Le Seigneur lui avait déjà révélé que lui, il allait mourir. Aussi, il dit que je la quitterai subitement ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. C'est pourquoi il dit que jusqu'au dernier jour de sa vie, il allait être confiant et croire en le Seigneur dans cet évangile qu'il a connu. C'est pourquoi il dit « J'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » C'est-à-dire que lui, il était confiant et en train d'attendre que lorsqu'il allait mourir, les personnes puissent continuer à suivre cet enseignement que Pierre leur avait laissé. Lui, il leur enseignait, il les avertissait en disant qu'il fallait continuer vers l'avant. Vous avez choisi le chemin de l'Évangile, continuez sur ce chemin. Et lui, il était confiant que même après sa mort, les personnes allaient continuer à croire et garder et être confiants dans son enseignement pour qu'ils puissent continuer à la pratiquer. Voilà ce que l'apôtre ici était en train de dire et je pense que nous tous, nous avons ce plus grand souhait qu'à chaque fois que les personnes, ceux qui restent, ceux qui partent, vont se reposer avec le Seigneur, mais ceux qui restent, qu'ils puissent suivre le bon exemple, la doctrine, le chemin que le Seigneur leur a établi. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau. Comme les apôtres, nous aussi, nous pourrions dire la même chose, n'est-ce pas? Qu'un jour, que les personnes puissent continuer et connaître cette doctrine et toute cette parole que Dieu nous a donnée, ce qu'il a établi, et vient d'autres encore à enseigner la même chose. Car l'Esprit Saint, c'est lui qui vit dans l'Église, qui se manifeste, car parfois les personnes disent « Mais comment vous faites pour être si unis et pour dans une union dans le monde entier avec tant d'églises, n'est-ce pas? Comment faites-vous » On a oublié que celui qui est dans l'Église, en train de gouverner, de nous diriger, de nous guider, de nous enseigner, de nous orienter, c'est qui? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Rappelez-vous que vous ne puissiez jamais oublier cela que le Seigneur Jésus a promis. Il a dit « Je m'en vais, mais je ne veux même pas vous laisser seuls. Je vais envoyer le Saint-Esprit pour qu'il puisse être avec vous, avec l'Église et pour toujours. » Lui, il va vous enseigner, il va vous guider et il va vous dire tout ce que vous devriez faire. Ça, c'est la promesse. N'oubliez jamais cela. Cette promesse si merveilleuse du Seigneur Jésus-Christ, promesse que le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, il l'a toujours accomplie. Car aujourd'hui, qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous dirige? Le Saint-Esprit. C'est lui qui est en train de nous guider, de nous enseigner. C'est lui qui nous gouverne, il nous réprimande. Comment? À travers la prophétie, des songes, des visions, à travers des révélations, des discernements, à travers les miracles et les prodiges. C'est la manière comment le Saint-Esprit est en train de travailler au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Et c'est pour cela que nous sommes si unis. C'est pour cela que nous sommes un seul en Jésus-Christ. Que ça soit au Japon, de la Chine ou ceux d'Asie, tous là-bas sont tous guidés par le Saint-Esprit. Car le Seigneur leur dit la même chose, car eux ils ont leur petit cœur d'humain. Et nous aussi. Et le Saint-Esprit est en train de leur parler dans leur langue et nous dans notre langue. N'est-ce pas merveilleux? Ce que fait le Seigneur. Merci à notre Dieu. On le remercie. On remercie notre Père céleste.
car nous avons ce guide, nous avons ce gouverneur, le Saint-Esprit. C'est lui qui est avec nous. Continuons vers l'avant avec une autre question. Ma sœur, bonsoir. Aujourd'hui s'accomplit la promesse du Seigneur. Il y a à peu près un mois en arrière que j'allais vous poser une question, une personne que j'admire beaucoup, et cette femme c'est vous. Et lui, il m'a dit que cette question allait édifier ma vie ainsi que la vie des autres frères et sœurs. Ma question se trouve dans Philippiens 2, verset 13. Philippiens se trouve bien avant d'Hébreux, avant Thessaloniciens et aussi avant Colossiens. Vous voyez la manière où on peut le trouver. Donc Philippiens combien? 2, verset 13. Oui? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ma question est, beaucoup de fois, lorsqu'il y a des tribulations, des pensées négatives arrivent, pessimistes et tristes, même si malgré ça, on sait très bien que c'est l'ennemi qui dépose cela, et c'est de manière impressionnante, cela me surprend lorsque Dieu change ses pensées lorsque nous lui demandons. Lorsqu'on veut changer cette pensée, il le rend en évidence. Je voudrais vous demander, quelle est la profondeur de ce verset? Combien Dieu peut nous agiter et faire que nous puissions faire sa volonté? Nous allons donc lire dans le verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Donc lui, il dit qu'il faut se préoccuper à travailler pour notre salut, c'est-à-dire qu'ils se sont convertis en l'évangile du Seigneur. Car il dit que Dieu, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu a établi dans notre cœur, Dieu a établi dans mon cœur que je puisse croire en le Seigneur et que je puisse faire sa volonté. Voilà ce qu'il a établi dans mon cœur, de l'amour envers lui. Lorsque j'ai lu la Bible pour la première fois, j'ai commencé à être séduite par Dieu. J'ai commencé à être séduite et j'ai continué à lire et à vouloir lire encore plus pour connaître de Dieu. Et lui, il a fait cela. Lui, il a établi cet amour dans mon cœur pour que je puisse croire, pour que je puisse l'aimer, pour que je puisse continuer à lire la Bible. Voilà ce que fait Dieu. Lui, il établit dans notre cœur cette envie et ce vouloir de faire la volonté du Seigneur. C'est cela. C'est pour cela que nous disons toujours au Seigneur, « Seigneur, enlève la paresse. Regarde ce que je ne peux pas prier. Quelle paresse pour pouvoir lire, pour aller à l'église. Enlève cet esprit de paresse qui existe en moi, car je veux que tu m'aides pour pouvoir te chercher. » Donc le Seigneur enlève cet esprit de paresse et vous allez ensuite à l'église. Vous continuez à prier, à louer le Seigneur, à chercher Dieu, car c'est le Seigneur qui a établi tout cela dans votre cœur, car vous avez disposé votre cœur, vous avez demandé cela à Dieu. Voilà ce qu'il dit ici. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses, voilà s'il parle d'autre chose, faites toutes choses sans murmuration ni hésitation. Bien, continuons vers l'avant et nous remercions le Seigneur car lui, il nous séduit. C'est le Seigneur qui nous séduit. Bien, continuons. Ma sœur Maralusa, bonsoir. Que le Seigneur puisse vous bénir, qu'il puisse vous donner une longitude de vie pour que nous puissions continuer à profiter de votre présence, de vos enseignements. Ma question, ma sœur, se trouve dans Proverbe 24. Proverbe, quel chapitre, ma sœur? Chapitre 24. Versets 11 et 12. Proverbe 24. Oui, ma sœur? La parole du Seigneur dit ainsi. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs, ne les voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Ma sœur Maralusa, ma question se réfère par rapport au don de songe. Si par exemple le Seigneur, à travers des rêves, nous révèle un quelconque événement qui peut arriver à un certain frère ou à une certaine sœur de l'Église, à quel point sommes-nous responsables de pouvoir partager ce rêve avec ce frère ou cette sœur? Si peut-être le Seigneur est en train de montrer que l'ennemi veut attaquer ce frère
pour pouvoir le sortir de ses parvis. Jusqu'à quel point sommes-nous responsables? Car par doctrine, nous savons que nous devons prier lorsque le Seigneur nous envoie ses rêves, mais jusqu'à quel point nous pouvons aider ses frères et ses sœurs afin que l'ennemi ne puisse les attaquer. Lorsque, par exemple, un certain frère ou une certaine sœur rêve consécutivement, car parfois les rêves, c'est un don. Non toutes les personnes rêvent de manière consécutive. Parfois, c'est spontanément ou de temps en temps. D'autres rêvent plus fréquemment. Chaque personne doit analyser leur propre rêve, voir s'il s'accomplit ou pas. Lorsque la personne apprend et a pu expérimenter que ses rêves s'accomplissent, alors cette personne commence à donner de l'importance à ses rêves. Et à chaque fois que vous ayez un rêve, vous devez écrire la date et le rêve. Vous rêvez avec quelqu'un? Alors, vous racontez ce rêve à cette personne et vous dites « J'ai rêvé telle chose avec vous » et vous racontez ce rêve. Mais ne commencez pas à devenir interprète des rêves. Soyez prudent dans l'interprétation de ces rêves. Si Dieu vous donne l'interprétation, c'est encore mieux. Mais parfois, les personnes donnent une interprétation erronée et elles se trompent. Donc, vaut mieux raconter juste le rêve à la personne et dire « Je ne sais pas qu'est-ce que cela pourrait signifier, j'ai rêvé ceci et cela, c'est tout. » Après, ne continuez pas à lui poser des questions, à dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que le rêve s'est accompli ou pas, rien d'autre. L'autre personne qui écoute le rêve, elle analysera ou méditera ou elle attendra voir qu'est-ce qui se passera plus en avant. Voilà ce qu'il faut faire. Mais il faut être prudent et ne pas rêver tous les rêves à tout le monde. Non, racontez votre rêve juste à la personne avec qui vous avez rêvé. Ou sinon, cela pourrait devenir un commérage. Soyez prudent en tout cela. Dieu permet que certaines personnes puissent avoir cette capacité d'interpréter les rêves et cela est un don de plus, mais il faut le faire avec sagesse, même par rapport aux visions. Les visions aussi, lorsque vous avez des visions, vous racontez la vision à la personne qui est intéressée, mais ne commencez pas à donner plusieurs interprétations. Le peu que vous avez pu comprendre, vous le racontez et le reste, vous le laissez ainsi, priez Dieu pour que Dieu puisse se révéler à cette personne. Voilà ce qu'il faut faire, tout faire avec sagesse et prudence. Bien, continuons. Ma sœur, bonsoir, bienvenue à New York, que Dieu vous bénisse. J'ai une question, ma sœur, si vous me le permettez, lire le livre de Exode, chapitre 7, le premier verset. Dans Exode 7, oui. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Ma question, ma sœur, est de quelle façon Dieu l'a établi pour Pharaon pour que tout ce qu'il allait parler, il devait lui obéir. Non, c'était par rapport au sujet que Dieu avait dit à Moïse qu'il devait parler au roi Pharaon. Il devait parler à Pharaon et lui dire qu'il devait laisser partir le peuple, ce peuple là-bas d'Égypte, et Moïse a dit au Seigneur que lui ne pouvait pas parler au roi, car lui, il trouvait que son vocabulaire était très pauvre, qu'il ne savait pas s'exprimer de manière facile et qu'il se sentait mal de pouvoir parler ainsi au roi. Donc le Seigneur a dit à Moïse qu'il allait établir Aaron afin qu'il puisse parler pour lui. Les révélations, Dieu les donnait à Moïse. Il lui révélait tout ce qu'il fallait faire et tout ce qu'il fallait dire. Et Moïse disait cela à Aaron et Aaron se présentait devant le roi afin qu'il puisse lui dire tout ce que Dieu avait ordonné à Moïse. Voilà ce que Dieu a voulu dire à Moïse, que Aaron allait être ce prophète. Mais c'était juste pour cela. C'était juste par rapport au sujet du roi, de parler au pharaon. Ce n'était pas dans la vie privée de la personne ou la vie privée de eux-mêmes. C'était juste pour les sujets de se présenter devant le roi, devant ce pharaon, que Dieu a permis à Moïse, que Aaron, son frère, puisse se présenter au roi pour parler de sa part, car lui, il savait qu'il n'avait pas les mots adéquats pour pouvoir s'exprimer au roi, car lui-même disait qu'il ne se sentait pas capable de s'exprimer ainsi.
Ce fut juste par rapport à ces sujets. Bien, continuons. Good evening, Sister Marlisa. Welcome to the city of New York. I thank God, you and many brothers and sisters who made this day happen. I have 2 questions if you allow. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Bienvenue dans la ville de New York. Je remercie le Seigneur ainsi que tous les frères et sœurs et vous qui ont pu faire que ce jour puisse se rendre possible et réalisable. J'ai 2 questions, ma sœur, si vous me le permettez. I had prepared many questions for Bible study, and I asked God to show me in a dream which question should I choose. God allowed me to speak to you in a dream in which you told me that you had to read Bible 26 times before you started to teach. Based on this dream, I have the following question. Could you please share how exactly did you read the Bible? Perhaps you were memorizing verses, writing them down, or reading out loud. Maybe some chapters you struggle to understand and can give us an advice, especially to newcomers. Ma sœur, j'avais préparé beaucoup de questions pour cette étude biblique et j'ai demandé à Dieu qu'il puisse me montrer à travers un rêve quelles questions je devais choisir. Le Seigneur m'a permis de pouvoir vous parler, ma sœur, à travers un rêve dans lequel vous m'avez répondu que vous aviez dû lire la Bible 26 fois avant de pouvoir enseigner. Basé dans ce rêve, j'ai la question suivante. Si vous pouviez nous partager exactement comment vous lisez la Bible. Peut-être vous avez appris par cœur des versets, ou vous les écrivez, ou vous les lisez à voix haute. Ou peut-être il y a des chapitres dans lesquels vous avez lutté pour pouvoir les comprendre. Et si vous pouviez aussi nous donner un conseil, surtout pour nous qui sommes récents. Bien. Donc les frères et sœurs vont dire « Mais c'est facile de la sœur de lire la Bible après 50 années. » Réellement, oui, c'est facile. Après avoir lu la Bible durant 50 ans, cela ne vous paraît pas facile. Donc maintenant, on l'apprend. On l'apprend par cœur et l'expérience, c'est pour ça qu'il faut lire et encore lire. Lorsque j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à lire la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse et ensuite, une autre fois, je commençais à nouveau, mais je ne comprenais toujours pas. Je ne comprenais pas car je ne pouvais pas mener une séquence et moi, je voulais mener comme une séquence historique et une fois de plus, je commençais à nouveau à lire la Bible. J'étais dans Juge, après j'arrivais à Samuel et ensuite, je perdais cette séquence. Je perdais et je me perdais et je ne comprenais rien de cela et une fois de plus, je devais recommencer du début pour lire et suivre une séquence. Et je n'arrivais pas. J'arrivais à certains livres et après ensuite, et une fois de plus, je me perdais à nouveau. Tout était confondu pour moi et du coup, pour moi, cet enchaînement ne m'a point servi. Réellement, le séquençage, j'ai pu vraiment m'en servir lorsque nous avons fait les instituts bibliques. Lors des instituts bibliques, j'ai pu suivre comme un déroulement, un ordre précis, car maintenant il fallait lire à ce moment-là, chapitre par chapitre, voire verset par verset, et à ce moment-là, avec l'aide des frères et sœurs et des étudiants, de celui qui avait une opinion, celui qui parlait de la partie historique, tout cela aidait et j'ai pu de cette façon mener comme une séquence de la Bible. Enfin, ce fut donc lors des instituts bibliques. Mais par rapport aux autres choses, ce fut la pratique de lire autant. Et de cette façon, en lisant autant, nous mémorisons les concepts généraux. Et cela est très beau. Même si parfois je lis la Bible et je me dis « Ah, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu, je ne m'en souvenais plus que cela existait. » Il y a beaucoup de choses historiques ici de la Bible où je me dis « Heureusement, on ne m'a pas posé des questions par rapport à cela, car je ne me souvenais même plus que cela existait dans la Bible. » Bien, cela arrive, toutes ces choses. Et de cette façon, Dieu lui plaît que nous puissions lire la Bible. Car de toute façon, à chaque fois que nous lisons la Bible, nous la lisons d'une manière différente. Car lorsqu'on aborde la Bible, on se concentre, on lit et on trouve et on envisage quelque chose de différent. Par exemple, les psaumes, il y a beaucoup de mots que nous les abordons par rapport à un point de vue de prière, de louange,
par rapport à honorer le nom du Seigneur. Jésus pouvait parler pour nous d'un point de vue aussi de comment le Seigneur racontait ses vécus, ses tristesses, ses afflictions, ou d'un point de vue de comment Dieu veut que nous fassions les choses. Vous voyez, il existe beaucoup de points de vue dans lesquels nous lisons et nous pouvons nous concentrer, donc tout est différent. C'est pourquoi chaque verset, nous pouvons le lire plusieurs fois et d'une manière différente, nous commençons à comprendre, mais nous commençons à prendre plaisir aussi en le Seigneur. Donc, il y a des frères et sœurs qui ont beaucoup de notes dans la Bible par rapport aux cours des instituts bibliques que nous avons vus et ont pris des notes. Et lorsque nous allons à nouveau étudier certains versets, comme parfois des personnes me donnent un point de vue différent de ce qui est écrit, donc la réponse est toujours différente. Et par exemple, quelqu'un va dire « Ah, j'avais quelque chose ici d'écrit différent et vous avez dit autre chose. » Et moi, je dis « Ne commencez pas à remplir votre Bible de notes, car cela n'est pas ainsi. Les choses du Seigneur est si vivant, si merveilleux, que lui, il vivifie ici, que chaque verset, d'un point de vue différent, un verset peut approfondir plusieurs réponses. Selon comment les personnes posent leurs questions, ainsi est la réponse aussi. Donc, c'est pourquoi nous devons lire la Bible beaucoup de fois et en prendre plaisir. Car la Bible, ce n'est pas un livre comme n'importe quel autre. C'est un livre que Dieu aurait caché ici. Certains versets, il les cache et ensuite, il les met en évidence, il les fait revivre, il les rend vivants. Il veut que nous puissions les vivre et c'est quelque chose de vraiment très merveilleux de lire la Bible. C'est vraiment quelque chose de différent. La Bible est un livre si différent des autres livres du monde, car les personnes du monde écrivent et ont leur point de vue, et voilà, tandis que la Bible, non. Le Saint-Esprit, il peut nous emmener à voir autre chose, à vivre d'autres choses de chaque verset que nous puissions lire. C'est cela. Donc le Seigneur, c'est lui qui est en train de vivifier les écrits. Et c'est lui qui nous agite dans cette manière, dans cette partie doctrinale, pour que nous puissions, selon notre nécessité physique, psychique ou spirituelle, le Seigneur va nous emmener dans cette lecture de sa parole. C'est cela. C'est pourquoi il faut continuer à lire la Bible. Ne vous fatiguez jamais de lire la Bible, car Dieu lui plaît que vous puissiez lire la Bible. Continuons vers l'avant. Continuons. Bonsoir, ma sœur. C'est un privilège de pouvoir me diriger à vous en ce moment et vous remercier pour ce livre de Vivencias, car pour moi ce fut d'un grand appui et d'une grande forteresse dans beaucoup de moments de ma vie. Ma sœur Mara-Luisa, j'ai une question qui se trouve dans plusieurs parties de la Bible au sujet des plaies. J'ai pu voir comment le Seigneur, depuis le début, a parlé de ses plaies, sauf qu'il y a un moment où le Seigneur dit « J'enverrai toutes mes plaies contre ton cœur ». Aussi, lorsque Salomon a inauguré le temple, une des prières qu'il réalise justement, il dit que si un homme ou tout ton peuple d'Israël, que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison. Également, je vois que dans l'évangile de Marc et de Luc, le Seigneur Jésus-Christ dit « À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. » Je vois qu'il y a une différence entre les maladies et les plaies. Je vois que les plaies, elles sont internes ou externes. Je voudrais savoir de la partie spirituelle comment ces plaies peuvent nous perturber notre vie spirituelle. Marie-Louisa, je voudrais que vous puissiez nous approfondir par rapport à ce point. Est-ce que nous pouvons parler que les plaies des mauvais esprits? Est-ce qu'on pourrait nommer les esprits mauvais plaies? Car la sœur dit comment ils vont nous attaquer, ces plaies. Bon, les plaies, c'est comme une maladie qui vient en groupe, une plaie qui peut venir à tout le monde, que tous tombent malades de la même chose. Voilà ce que nous pouvons appeler les plaies. Les maladies, je pense que spécifiquement chaque corps, les personnes peuvent tomber malades pour beaucoup de motifs. Peu importe nous intéresse s'il s'agit de plaies ou de maladies, juste la seule chose que nous pouvons retenir, c'est que la personne est malade
Il faut être confiant en Dieu et demander à Dieu, que ça soit une plaie, un mauvais esprit ou une maladie, demander au Seigneur de la libération, de la guérison. De la guérison pour toutes ces maladies. Peut-être les maladies peuvent provenir d'esprits, oui, des esprits de maladie, des esprits de fièvre ou esprits de chaque chose. Pour chaque maladie, il y a un esprit qui entre et possède les personnes et font que la personne tombe malade. Peu importe, que ça soit plaie ou esprit, ou maladie physique ou psychique, le Seigneur, nous allons tout le temps lui demander de la libération, parce que la libération sert pour chasser ces esprits, ces plaies ou une maladie physique aussi. Donc dire au Seigneur, libère-moi, guéris-moi, réalise un miracle, Seigneur. Libère, guéris, aide-moi, Seigneur. Enlève cette maladie, enlève cet esprit de maladie. Voilà ce que nous pouvons dire au Seigneur. On n'a pas besoin, spécifiquement, de distinguer comment s'appelle chaque chose. Mais il s'agit de beaucoup de maladies, de beaucoup de choses qui peuvent venir et nous demandons à Dieu, en croyant que le Seigneur va nous écouter et que le Seigneur est là, qu'il est miséricordieux et qu'à travers son amour, sa miséricorde, nous sommes confiants que lui, il va nous écouter, il va nous libérer et va nous guérir. Toujours les personnes malades, demandez au Seigneur avec cette même confiance, en train de croire que Dieu est très proche de vous, que Dieu est là en train de vous regarder, que Dieu est avec vous et connaître votre vie, vos pensées, votre souffrance, votre besoin, et demandez au Seigneur cette guérison et que Dieu soit miséricordieux. Vous aussi, réfléchissez et dites au Seigneur, « Seigneur, peut-être que dans la vie, j'ai été très mauvaise ou très mauvais, j'ai réalisé des iniquités, j'ai péché, j'ai offensé, j'ai réalisé des choses mauvaises à mon prochain. » Et peut-être si vous êtes sincère et vous commencez à analyser et à parcourir votre passé et vous reconnaissez à Dieu tout ce que vous avez fait pour que Dieu soit miséricordieux et puisse vous enlever cette maladie, qu'il puisse vous enlever cette douleur, cette souffrance que vous êtes en train de vivre à ce moment-là. Voilà ce qu'il faut faire, mes frères et sœurs. Bon, mes frères et sœurs, je vous invite à vous mettre debout et qu'il faut continuer à suivre ce Dieu. Nous devons suivre ce Dieu véritable et chercher les dons spirituels. Cherchons les dons spirituels. Cherchons le baptême avec le Saint-Esprit. Amen. Il faut le faire. Nous allons donc chanter au Seigneur, « Je te servirai, mon Seigneur ». On va dire au Seigneur que nous allons lui servir. Nous allons chanter, « Je te servirai, ô mon Seigneur ». Glorieux est ton nom. Béni est ton nom pour toujours, durant les siècles et les siècles, mon Seigneur. Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, notre Père, notre Créateur, notre Roi, notre Maître, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Devant toi, Seigneur, nous sommes aujourd'hui présents pour te remercier. Merci, Seigneur, pour cette réunion.
Merci Seigneur pour cette étude biblique. Merci Seigneur, car aujourd'hui, nous avons appris en train de parler de toi, en train de méditer en toi, mon Seigneur, en train de nous rappeler, Seigneur, de tes paroles, de tes promesses, de ces promesses si merveilleuses qui sont écrites ici dans la Bible et qu'aujourd'hui, Seigneur, tu les fais que ce soit réel dans notre vie, car ainsi nous le vivons, mon Seigneur, car nous vivons ta présence. Nous sentons la présence de ton Saint-Esprit dans notre être. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous croyons en toi. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons, Seigneur, te plaire en toutes choses, dans ton chemin. Merci, Père céleste, pour ta miséricorde, pour ta fidélité et pour ton amour, pour toutes les générations. Merci, Seigneur, car nous sommes ici aujourd'hui en train d'apprendre, en train de connaître ton chemin, en train de connaître les voies de Dieu, en train de connaître le sentier du Seigneur, le chemin par lequel nous devons marcher. Merci, Père Saint, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ta parole, pour ton appui que tu es en train de donner à ton assemblée au niveau mondial, car tu es en train d'appuyer, tu es en train de tous les unir. Tu nous unis tous à travers du Saint-Esprit, car lui, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous enseigne, qui nous corrige, celui qui nous réprimande, qui nous console, qui nous exhorte et qui nous mène encore plus loin. Seigneur, plus loin de nos capacités. Seigneur, tu es en train de nous guider, de nous conseiller. Merci Seigneur. Merci Père Céleste pour nous envoyer le pouvoir de ton Saint-Esprit. Et en train aujourd'hui d'être ici devant ta présence, mon Seigneur. Et toi, tu es en train de vivifier ta parole, en train de vivifier la Bible, en train de faire qu'elle soit une réalité afin que nous puissions en profiter, afin que nous puissions vivre cette réalité et que nous puissions être heureux, mon Seigneur, et que nous puissions ainsi publier ton nom, publier ta parole et pouvoir parler aux personnes que tu existes, que tu es le Dieu véritable, que tu es ce Dieu tout-puissant, celui qui vit, qui règne, qui gouverne l'humanité. Merci mon Seigneur, merci mon Père pour ta parole. Merci Seigneur, car il nous manque du temps pour continuer à parler et te dire tout ce que tu mérites, tout ce que tu es mon Seigneur. Merci mon Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir publier ton nom dans tous les lieux pour que les personnes puissent te connaître et pour que les personnes puissent connaître ton existence, que tu vis, que tu te manifestes, que tu règnes, mon Seigneur, et que toi, tu envoies le pouvoir sur nous, Seigneur. Tu nous gardes, tu nous protèges, que toi, tu nous soutiens, mon Seigneur, et que tu nous appelles les enfants du Tout-Puissant. Car ainsi tu nous nommes, mon Seigneur, que nous sommes les fils du Tout-Puissant. Béni soit ton nom. Puissant est le Seigneur. Tu es grand, mon Seigneur. Tu es digne de toute louange. Tu es digne de toute louange. Que te dire, mon Père Saint, de ta miséricorde, de ton amour? Ce soir, toi, mon Seigneur, en train de réaliser des miracles, mon Seigneur. Que dire, mon Seigneur, des libérations que tu es en train de réaliser, de tous ces miracles, en train d'exaucer les vœux de chaque cœur, en train de donner, Seigneur, tous les souhaits de chaque personne, en train de chercher, mon Seigneur, des cœurs sincères pour ton honneur, pour ta gloire. Que dire, Seigneur, des libérations, des sorcelleries, des envoûtements, du cancer et de toutes ces maladies incurables, du diabète, de la colonne, des os, de la peau, du sang, et les miracles, Seigneur, que tu es en train de réaliser, en train de libérer ton peuple,
en train de purifier ton peuple, en train de les guider, en train de les libérer, mon Seigneur, en train de chasser tous ces liens, en train d'enlever toutes ces chaînes, en train de rompre tous ces liens liés par le diable. Merci Seigneur. Merci. Bénis tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo. À eux aussi, envoie-leur des bénédictions, réalise des miracles et des prodiges et manifeste-toi en eux. Mon Père Saint, manifeste-toi. Merci Père Céleste, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Bénis-les, Seigneur. Envoie des miracles et des prodiges. Beaucoup de guérisons j'ai donné aujourd'hui. Merci, car tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre Roi. Merci, alléluia. Gloire au Roi pour toujours. Puissant est le Seigneur. Puissant, alléluia. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá y vivir con Cristo más dulce cada día será. Oui, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Béni et louange à ton nom. Puissant est le Seigneur. Merci, éternel Dieu. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloire au Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Que l'honneur soit pour notre Dieu. Que la gloire soit pour lui. Béni soit le nom du Seigneur. J'aimerais que tous nous puissions dire, béni soit le nom de notre Dieu. Que la gloire soit pour lui pour toujours. Merci mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous aime en le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.
Et j'espère à la prochaine. Merci.